Bonjour à toutes et à tous, c'est Valérie de la Passerelle littéraire. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Une chronique un peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous parler de chasse au trésor. Non, pour de vrai, regardez. Voilà, l'Or de Sipane, c'est une chasse au trésor qui commence aujourd'hui, jeudi 25 mars, et qui se terminera le 26 mars 2023. Nous avons donc 2 ans pour résoudre les énigmes de ce tapuscrit. Alors, je dis tapuscrit, vous comprendrez pourquoi après. À savoir que j'ai reçu ce livre il y a déjà quelques jours parce que je l'avais précommandé il y a un peu plus d'1 an. Et à cause du premier confinement, il ne m'avait pas été livré, comme à tous les gens qui l'avaient précommandé à l'époque. Et donc voilà, nous l'avons reçu il y a quelques jours, mais officiellement, la chasse débute aujourd'hui. Donc, c'est une vraie chasse au trésor. Une statuette en or a été cachée quelque part en France. À nous de la retrouver. Elle a une valeur de 50 000 €, c'est quand même pas rien. J'avais déjà fait une chasse au trésor, enfin j'avais participé à une chasse au trésor, la chasse de Dalmas, il y a déjà quelques années. Et la maison d'édition, les éditions du Trésor, pour compenser le fait que nous n'ayons pas reçu notre livre l'année dernière, avait décidé via Facebook de nous organiser une petite chasse en compensation pour attendre, voilà, qui s'appelait l'Aventurier perdu, à laquelle j'ai participé. Je n'ai malheureusement pas gagné, mais enfin bon, le plaisir est de résoudre des énigmes, de passer des bons moments. À savoir aussi que pour l'Or de Sipane, il y a une page Facebook, la page de la maison d'édition, où il y aura de temps en temps des petits indices. Il y a également un groupe Facebook qui n'appartient pas à la maison d'édition, qui a été monté par quelqu'un d'autre. Il y a aussi un groupe Discord où nous pouvons nous réunir et peut-être d'autres forums, groupes, etc. sur d'autres réseaux sociaux. Mais ça, je ne suis pas au courant. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, hop, la couverture. Et je vais vous lire l'introduction qui s'appelle « Un mystérieux journal de bord ». Le document que vous tenez entre les mains nous a été transmis par un certain Bastien L. Le courrier suivant l'accompagnait. Tout a commencé lorsqu'un ami m'a fait cadeau d'un vieux manuscrit qu'il avait acquis dans des circonstances qu'il n'a pas souhaité me détailler. Il s'agissait du journal de bord d'un aventurier dont je n'ai malheureusement pas pu, à ce jour, retrouver l'identité exacte. Le carnet avait beaucoup souffert du temps et de l'humidité, mais en étudiant le papier utilisé, l'encre et la graphie de l'auteur, j'ai pu le dater de façon approximative du début du XXe siècle. Ce journal décrivait comment il avait fait l'incroyable découverte d'une cité perdue au milieu d'une jungle d'Amérique du Sud. À la fin de son récit, l'auteur indiquait avoir rapporté un souvenir de son périple, une fabuleuse statuette d'or aux yeux d'émeraude. Le carnet était accompagné d'une carte, elle aussi abîmée par les années. Rapidement, l'histoire de cet aventurier m'a obsédée. Ses notes avaient une véritable emprise sur moi, et plus je les lisais, plus je croyais y déceler des indices. La carte, quant à elle, ne me paraissait pas avoir une quelconque vocation géographique, tant les éléments qui y figuraient semblaient disparates. Il me fallut de longs mois de recherche pour percer le mystère de ces documents. J'avais vu juste. Les indications habituellement camouflées par l'auteur dans son récit et sur la carte formaient des instructions. Ces dernières m'ont permis de localiser le lieu où il avait enterré le fabuleux trésor qu'il avait rapporté en France. J'ai finalement découvert la cache dans la forêt de... Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai délicatement extrait l'idole en or du coffre dans lequel elle avait été dissimulée par mon aventurier anonyme il y a de cela bien longtemps. Alors que j'arrive désormais à la fin de ma propre aventure, je souhaite que ce trésor trouve un nouveau propriétaire. Pour cela, j'ai replacé la statuette dans sa cache d'origine, et je vous confie maintenant une reproduction fidèle de la carte au trésor, ainsi qu'une retranscription du précieux manuscrit, y compris les notes que j'ai moi-même ajoutées dans la marge, afin que vous,
les éditions du Trésor, les partagiez avec le plus grand nombre. Puisse Lord Sipan trouver un inventeur digne de ce nom. Votre dévoué, Bastien L. Alors voilà, c'est avec cette introduction mystérieuse que nous débutons. Et en tournant la page, on a premier pas. Alors les premiers pas, voilà, on nous dit vous êtes sur le point de vous lancer dans la quête de Lord Sipan et vous vous sentez un peu perdu. Rien de plus normal. Voici quelques astuces pour vous aider à débuter. Donc s'en suivent plusieurs astuces que je ne vais pas lire ici, sinon la vidéo va être très longue. Je vais juste vous montrer, voilà, le jour 1, hop, je vais mettre le livre correctement. Voici le jour 1. Alors vous voyez que c'est un tapuscrit, hein, ça a été tapé à la machine à écrire. Et c'est pour ça que je disais dans mon intro le mot tapuscrit. Donc on a jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et on a, vous voyez, hop, les indications qui sont dans les marges. Hein, voilà, c'est ça. C'est des choses comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du livre. Voilà, là nous en avons d'autres. Encore d'autres formats par ici. Il y a de tout, hein. Voilà, il y a des choses comme ceci, des choses comme cela. On a vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, regardez, encore en haut de page. Mais aussi, c'est vraiment une chasse au trésor hyper complète. Alors la difficulté de cette chasse, c'est que les énigmes ne nous sont pas données directement. Elles sont à trouver dans les textes. Voilà, alors j'ai lu les premiers paragraphes, les premiers jours, jour 1, jour 2, etc. Mais je n'ai pas encore trouvé les énigmes qui sont cachées. Mon mari est dessus, lui il en a trouvé quelques-unes, il a commencé à en résoudre. Mais alors moi, franchement, voilà. Donc juste la 4e de couverture, résolvez les énigmes cachées dans ce livre et gagnez une statuette en or aux yeux d'émeraude d'une valeur de 50 000 €. Une précieuse statuette a été enfouie quelque part en France par un mystérieux aventurier. Pour retrouver son trésor, il vous faudra résoudre les énigmes cachées dans le journal de bord que vous avez entre les mains. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure ? Et voilà. Et la première énigme va être de trouver la carte au trésor. Parce que oui, on nous dit que la carte est cachée dans le livre. Alors, je l'ai trouvée, mais je ne vais pas vous spoiler, sinon je ne veux pas gâcher votre plaisir. Voilà. Donc, il y a une vraie carte au trésor cachée dans le livre. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura donné envie de vous procurer le livre et de nous rejoindre dans cette fabuleuse chasse au trésor. N'hésitez pas, si vous participez, à rejoindre sur Facebook la page des éditions du Trésor. On a aussi un groupe qui n'appartient pas, donc le groupe Facebook qui s'appelle tout simplement Lord Sipan. Chasse au trésor Lord du Sipan, voilà, vous nous trouverez sans souci. Et il y a des groupes Discord, alors il y en a énormément, puisque certains ont monté des groupes région par région, département par département, etc. Voilà, donc si vous cherchez, vous nous trouverez. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique sur la passerelle littéraire. Au revoir.